Ah, salut! Comment ça va? Moi? Ça va super bien, merci. Et toi? Je suis contente. Écoute, tu as une minute? J'ai une histoire incroyable à te raconter. Oui, oui, c'est à propos de la Saint-Valentin. Tu sais, le 14 février, c'est bientôt. Alors attends, je dois tout te raconter depuis le début. C'est vraiment une histoire drôle et romantique en même temps. Bon, donc, tu te souviens de Lucas, mon collègue du bureau? Le grand brun avec les lunettes, celui qui travaille au marketing. Eh bien, figure-toi qu'il m'a invité pour la Saint-Valentin. Oui, oui, tu as bien entendu. Je sais. Moi aussi, j'étais super surprise. Mais attends, l'histoire est encore mieux que ça. Alors, tout a commencé lundi dernier. J'arrive au bureau le matin, comme d'habitude. Il est 9 heures. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour Sophie, bonjour Marc, bonjour Léa. Tu vois, la routine normale. Et là, sur mon bureau, qu'est-ce que je vois? Une rose rouge. Une belle rose rouge avec un petit mot. Mon cœur commence à battre très fort. Je prends le petit papier et je lis. Pour une personne spéciale, devine qui? C'est tout. Pas de nom, pas de signature, rien. Juste cette phrase mystérieuse. Alors évidemment, je commence à me poser des questions. Qui a mis cette rose sur mon bureau? Je regarde autour de moi. Sophie me sourit. Marc tape sur son ordinateur. Léa boit son café. Lucas Lucas me regarde et détourne vite les yeux. Intéressant, non? Mais je ne suis pas sûre. Peut-être que c'est juste une coïncidence. Le lendemain, mardi, la même chose. Encore une rose rouge sur mon bureau, avec un autre petit mot. Cette fois, le message dit: J'aime ton sourire. À bientôt. J'aime ton sourire. C'est mignon, non? Je commence vraiment à être curieuse. Mercredi matin, troisième rose. Le mot dit: Tu portes toujours de jolies robes. J'adore ton style. Là, je me dis: Cette personne me regarde vraiment. Elle fait attention à moi. Jeudi, quatrième rose. Le message: Ta voix est douce. J'aime t'écouter parler. Je commence à avoir des soupçons. Je pense que c'est Lucas. Mais pourquoi? On est juste collègues. Enfin, on se parle parfois à la machine à café. On déjeune ensemble de temps en temps avec l'équipe. Mais je ne pensais pas qu'il... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Vendredi arrive. Cinquième jour, cinquième rose. Cette fois, le mot est différent. Il dit: Veux-tu dîner avec moi pour la Saint-Valentin? Si oui, retrouve-moi à la cafétéria à midi. Ton admirateur secret. Mon admirateur secret. C'est romantique, non? Alors, à midi, je descends à la cafétéria. Mon cœur bat très très fort. Je suis un peu nerveuse. J'entre dans la cafétéria. Il y a beaucoup de monde. Je cherche et je vois Lucas assis à une table près de la fenêtre. Il a une rose rouge à la main, la sixième rose. Il me sourit et me fait signe de venir. Je m'approche. Mes jambes tremblent un peu. C'est bête, mais je suis vraiment émue. Il se lève quand j'arrive, très poli. Il me donne la rose et dit: Bonjour Emma, c'est moi, ton admirateur secret. Je rougis, je ne sais pas quoi dire. Finalement, je dis juste: Bonjour Lucas, les roses sont très belles, merci beaucoup. On s'assoit ensemble, on commande notre déjeuner. Une salade pour moi, un sandwich pour lui.
Il commence à parler. Il dit: Emma, je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. Je l'écoute. Mon cœur bat toujours très fort. Il continue. Je pense que tu es une personne formidable. Tu es gentille, intelligente et toujours souriante. Quand tu arrives le matin, tu illumines le bureau. Ton énergie positive est contagieuse. J'adore quand tu ris. J'adore quand tu racontes des histoires. J'adore ta façon de voir le monde. Oh là là, je ne savais vraiment pas quoi répondre. C'est tellement gentil. Alors je lui dis: Merci Lucas, c'est très touchant. Je ne savais pas que tu pensais ça. Pour être honnête, je te trouve sympa aussi. Tu es drôle et intelligent. Il sourit, un grand sourire. Il a l'air vraiment content. Puis il me demande: Alors, pour la Saint-Valentin, tu veux bien dîner avec moi? Je réfléchis 2 secondes. Pourquoi pas? Il est gentil, il me plaît bien. Je réponds: Oui, avec plaisir, ce serait sympa de passer la soirée ensemble. Il est super content. Il dit: Génial, je connais un restaurant italien très romantique. C'est un petit restaurant dans le centre-ville. Ils font les meilleures pâtes de Paris. Il y a des bougies sur les tables, de la musique douce, une belle ambiance. Ça a l'air parfait, non? J'adore la cuisine italienne. Et un restaurant romantique pour la Saint-Valentin, c'est idéal. On continue à parler pendant le déjeuner. On découvre qu'on a beaucoup de choses en commun. On aime tous les deux le cinéma. Nos films préférés sont les comédies romantiques. On adore voyager. Lui, il rêve d'aller en Italie. Moi aussi. Quelle coïncidence! On aime la musique. Il joue de la guitare? Je ne savais pas ça. C'est impressionnant. On parle, on rit, on passe un très bon moment. Le temps passe très vite. Soudain, je regarde ma montre. Oh non, il est déjà 13h30. On doit retourner travailler. On monte ensemble à l'étage. Dans l'ascenseur, il me dit: Je suis vraiment content que tu aies accepté. Je souris et je réponds: Moi aussi je suis contente, j'ai hâte d'être à samedi. Samedi, c'est le 14 février, la Saint-Valentin, notre premier rendez-vous. Depuis vendredi, je pense tout le temps à ce dîner. Qu'est-ce que je vais porter? Une robe rouge? Non, c'est trop cliché pour la Saint-Valentin. Une robe noire? Élégante, mais peut-être trop formelle. Une robe bleue? Oui, ma jolie robe bleue, elle est parfaite. Et pour les chaussures, mes talons noirs ou mes ballerines? Les talons, c'est plus élégant, mais c'est moins confortable pour marcher. Bon, je vais prendre les talons. Un premier rendez-vous, il faut être élégante. Et mes cheveux, attachés ou détachés? Raides ou bouclés? Oh là là, tant de décisions. C'est stressant un premier rendez-vous. Mais c'est aussi très excitant. Je suis vraiment impatiente. Ce matin, Lucas m'a envoyé un message. Il a écrit: Rendez-vous à 19h30 devant le restaurant? J'ai répondu: Parfait, à ce soir, avec un petit cœur emoji. Il a répondu avec un cœur aussi. C'est mignon, non? Maintenant, il est 16h. Dans 3h30, je vais le voir. Je dois commencer à me préparer, prendre une douche, faire mes cheveux, me maquiller. Oh, et je dois aussi acheter un petit cadeau. On offre toujours quelque chose pour la Saint-Valentin, non?
Qu'est-ce que je peux lui offrir? Des chocolats? Trop classique. Un livre? Je ne sais pas quel genre de livre il aime. Un CD de musique? Il joue de la guitare, il aime sûrement la musique. Oui, c'est une bonne idée, je vais passer à la boutique de musique. Tu sais quoi? Je suis vraiment heureuse. Lucas est vraiment quelqu'un de spécial. Ces 5 roses, c'était une idée tellement romantique, originale et attentionnée. Et ces compliments, tu illumines le bureau. C'est tellement gentil. J'espère que la soirée va bien se passer. J'espère qu'on ne va pas être trop timide. Parfois au bureau, on parle facilement, mais un rendez-vous romantique, c'est différent. J'espère qu'on va trouver des sujets de conversation. J'espère qu'il n'y aura pas de silence gênant. Mais bon, on a déjà beaucoup parlé vendredi à la cafétéria. Ça s'est bien passé. Je pense qu'on va passer une belle soirée. Je suis optimiste. Oh, regarde l'heure. Il est déjà 16h15. Je dois vraiment y aller. Je dois me préparer, acheter le cadeau et arriver à l'heure au restaurant. Merci de m'avoir écouté. Désolée, j'ai beaucoup parlé, mais j'avais besoin de partager cette histoire avec quelqu'un. Tu es une super amie. Merci, merci, merci. Je t'appelle demain pour te raconter comment s'est passée la soirée, d'accord? Oui, je te promets, tous les détails. Allez, je dois y aller maintenant. Souhaite-moi bonne chance. Merci, tu es adorable. Je t'embrasse fort. À demain. Bisous. Joyeuse Saint-Valentin à toi aussi. Allez, ciao, à bientôt.